suis missionné par ma voisine pour lui arroser ses fleurs pendant son absence. Et depuis sa terrasse qui surplombe mon potager d'au moins 3 ou 4 mètres, je peux le contempler et me faire la réflexion suivante. C'est sûrement, depuis 5 ans que je suis ici, l'un des potagers les plus aboutis et les plus réussis que j'ai jamais eu. J'aurais voulu vous faire profiter et vous partager en vidéo toute cette abondance de légumes, mais quelque chose de très grave est venu entacher mon été. Un grand malheur est venu me pourrir la vie depuis le mois de mai, puisque ma maman a été frappée d'une maladie malheureusement très courte et foudroyante, qui est un cancer, et elle s'est éteinte début septembre. Et donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis fin juillet. Je voulais juste aussi vous demander de ne pas écrire dans la rubrique des commentaires vos condoléances. Je veux rester une chaîne de jardin et non pas une chaîne funéraire. Donc n'écrivez rien s'il vous plaît qui concerne ce sujet. Alors je n'ai à rendre de compte à personne, je n'ai pas besoin de me justifier. Mais bon, c'était juste pour vous dire aussi que pendant ces 2 mois, j'avais pas trop la tête à faire des vidéos, évidemment, vous pensez bien. Je ne voudrais pas passer pour un homme politique ou un menteur professionnel, puisque je vous avais promis pendant l'été de faire une vidéo sur mes tomates ou sur un salon de jardin un peu particulier, etc. Et je ne l'ai pas fait, bien sûr, évidemment. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Alors bien sûr, le chagrin ne s'estompera jamais, mais pour autant, il faut reprendre le cours de la vie continue, et donc c'est aujourd'hui le jour que j'ai choisi pour reprendre mes vidéos. Ceux qui me suivent sur ma page Facebook ont sûrement vu que j'ai réussi tant bien que mal à alimenter un petit peu cette page, puisque ça m'était quand même beaucoup plus facile de mettre quelques photos avec un petit texte plutôt que de faire une longue vidéo qui m'aurait pris beaucoup de temps, surtout dans la phase de montage. J'ai quand même réussi à filmer quelques séquences durant l'été, mais rien de très cohérent et rien qui puisse traiter d'un sujet en particulier. Donc ces images me serviront juste à les archiver et à les ressortir quand j'en aurai besoin. Puisque je n'ai pas pu vous faire voir le potager durant cet été pendant sa pleine production, je vais donc essayer de vous le montrer en ce début d'automne d'une manière différente. Comme je dois semer un engrais vert entre le 20 et le 25 octobre maximum sur la totalité de mes parcelles cultivées, je vais donc être obligé de faire une très grosse récolte de début d'automne. Je vais récolter tout ce qu'il y a à récolter. Je vais aussi démonter toutes les structures comme ça, et puis je vais aussi nettoyer et éliminer donc tous les plants en fin de production. Il ne restera plus rien au potager, mis à part peut-être ces choux de Bruxelles qui, eux, arriveront à maturité pendant l'hiver, donc resteront ici. Sinon, le potager sera vidé et pratiquement mis à nu, puisque pour semer l'engrais vert, je vais même peut-être me permettre de dépailler. Vu l'ampleur du travail que je vais avoir pour les 10 prochains jours, je pense même qu'il me faudra peut-être 2, voire peut-être 3 vidéos pour vous faire voir tout ça. Je vais commencer évidemment par ordre de priorité, et la priorité ce sont les tomates puisqu'elles sont en fin de production et par contre elles ont la maladie, donc il est temps vraiment d'enlever tout ça du potager, même s'il en reste encore beaucoup, ce qui est dommage, mais il n'y a pas trop le choix, c'est touché par la maladie. Il y en a encore beaucoup. Et puis on finira sûrement par les patates douces qui, elles, s'en fichent un peu de rester jusqu'au 20 ou 25 octobre en terre.
les carottes aussi. Et puis quand tout ça sera terminé, il ne restera plus qu'à semer l'engrais vert. Ça fera donc l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, je vous invite immédiatement à vous abonner au cas où vous n'y êtes pas pour voir tout ce qui se passera dans les prochains jours. Et puis à activer la cloche pour recevoir les notifications. Une petite précision pour ce grand nettoyage du potager. Afin de mieux vous situer et de vous repérer dans le jardin, je vous mettrai une petite photo avec une délimitation jaune pour vous faire voir la parcelle dans laquelle j'opère. Une fois n'est pas coutume, je voudrais commencer par une fleur. Tous les ans, je récupère aussi pas mal de graines de fleurs. L'année dernière, derrière ce mur, j'avais une bande fleurie dans le jardin normand qui faisait une dizaine de mètres de long. J'ai récupéré des graines. Et puis je les ai étiquetées, je ne sais par quelle distraction ou par quelle méprise, je les ai étiquetées sous le nom de soucis. Et quand on regarde bien, on voit que ce ne sont pas du tout des soucis. Ce sont des fleurs de la famille des astéracées, comme le tournesol. Et justement, son nom c'est Tithonia rotundifolia, qui est aussi appelé d'ailleurs tournesol mexicain ou soleil du Mexique. C'est bien la première fois que j'ai dû mal étiqueter un sachet de graines et je m'en excuse auprès de tous les gens à qui j'ai distribué mes plants puisque ils s'attendaient à avoir des soucis et ils n'ont eu sûrement comme moi que des Tithonia rotundifolia. Alors pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce que j'en avais repiqué un peu partout dans mon potager, mais en l'occurrence ici sur ma structure, j'avais des cornichons et des concombres que j'ai ombragé avec justement ces fleurs, puisqu'elles montent quand même à 2 mètres de haut. Et puis pareil dans les haricots verts. Alors maintenant ils sont un petit peu couchés parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps et la terre est devenue un peu plus meuble. Et le poids a fait qu'ils se sont couchés sur le côté. Et c'est les premiers donc à partir du potager, c'est-à-dire que je vais les couper maintenant. Alors pour remarquer que je laisse un bout de la tige et les racines, parce que pour semer mon engrais vert, ça ne va pas gêner. J'ai coupé tous les Tithonia, ça fait une belle biomasse. On va pouvoir mettre ça au composteur. On y voit beaucoup plus clair d'un coup dans les haricots. Et puis on y voit aussi beaucoup plus clair dans la structure à concombre et à cornichons. D'ailleurs, les cornichons sont les plus résistants parce que ils ont pu faire à peu près de mai à maintenant, mais bon, ça donne plus déjà depuis un mois. Tandis que les concombres, n'importe quelle variété que je mets, qui soit même F1, comme les mini concombres, voilà ceux-là, ou des concombres que je fais moi-même en semis. Là, on avait des verlons maraîchers, c'est ça? Ouais, VL maraîcher. Ici, on avait des marqueterres. Et donc, tous les ans, mes concombres, mes plants de concombres, je les mets mi-mai au jardin. Et fin juin, ils sont déjà pratiquement morts. Voilà, ils sèchent comme ça. Et ils n'arrêtent pas de faire des concombres un peu bizarres. À partir de ce moment-là, on sent que c'est plus la même chose qu'au début. Ceci au bout d'1 mois et demi. Et donc, il sèche, il meurt. Et c'est donc pour ça que tous les ans, je me demande, enfin, je suis pratiquement sûr que c'est un insecte piqueur qui me fout la mosaïque du concombre. Je ne sais pas si c'est à cause d'eux qu'on a ça, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Donc, ils me foutent la mosaïque du concombre dans les concombres, évidemment. Et du coup, je suis obligé de faire 2 ou 3
série de concombres pendant l'été. En voici, ça vous l'avez vu au mois de juillet dans ma vidéo où j'avais remis des concombres et puis vous voyez, j'avais remis des concombres et puis voilà. Donc ils n'ont même pas le temps de faire des concombres. Ah, si j'en ai un là, tiens, voilà, même deux. Voilà, et ça date du mois de juillet, hein, je n'y ai pas touché. Voilà, et donc toutes les feuilles sèches, voilà. Le plant sèche aussi, et il me fait des concombres de forme bizarre. Et donc, pareil, mosaïque du concombre. Et pareil pour ceux que j'avais semés, souvenez-vous, dans les boules de crottin. Alors eux, ils n'ont pas bien poussé. Voilà, ils font 30-35 cm de haut. Depuis fin juillet, ils n'ont pas progressé. Alors bon, est-ce que c'est le fait qu'ils soient dans des boules de crottin? Ça m'étonnerait. En tout cas, ils n'ont pas fourni, ils n'ont rien donné. Bon, quand je dis rien donné, voilà, ils ont fait des fleurs et puis voilà, sur les 20 premiers centimètres de haut, vous voyez, pas très haut. Et puis ils ont donné des petits fruits de rien du tout. Ceux-là ont déjà pris la mosaïque et ceux-là l'ont pratiquement aussi depuis le début. Hein. Donc il faudra peut-être que je trouve un moyen l'année prochaine de les protéger, sûrement comme les choux, avec un filet anti-insectes. Je ne vois que ça parce que tous les ans depuis maintenant 5 ans, c'est toujours la même chanson. Je n'ai pas de concombre qui dure plus d'un mois et demi, 2 mois. Dans ce U en bas du potager, une culture que je pense arrêter l'année prochaine, enfin dès cette année, puisque je ne la referai pas l'année prochaine, ce sont les ocas du Pérou. Les ocas du Pérou, j'ai toujours une mauvaise récolte, je n'ai pratiquement pas grand chose. Ici j'en ai déterré 2. Il n'y a pas beaucoup de verdure. Tous les ans j'en récupère quelques-uns pour me faire de la semence pour l'année d'après. J'en ai jamais mangé du coup. Alors là c'est encore pire cette année, puisque là j'en ai carrément que 1. Et si je déterre donc celui-là, voilà, carrément j'en ai pas, il n'y a rien. Donc voilà, et j'ai pour unique bulbe ce petit oca du Pérou. Donc une culture que je vais évidemment arrêter. La seule chose qu'on peut retirer de positif, c'est qu'on peut manger les feuilles des ocas du Pérou. C'est très acide, ça a le goût d'oseille, j'en fais un peu comme l'oseille, ouais. Mais par contre ça ne suffira pas pour que je conserve cette culture au potager. À côté des ocas du Pérou, toujours sur ce U, au bout, j'ai de la poirée, de la blette comme on veut. Alors, ça c'est pareil, c'est une culture, j'en ai que 2 pieds là, puisque on n'en mange pas dans la maison. Et c'est uniquement pour donner à ma voisine. Voilà, trognon compris. Et les côtes ne sont pas très grosses en plus. Donc bon, je sais pas si elle aura beaucoup à manger. Voilà. Sur cette planche tout en haut du potager, une planche qui fait 4 mètres carrés, 4 mètres par 1 mètre. Souvenez-vous, dans la vidéo du mois de juillet, j'avais semé devant vous des haricots nains verts, des linelles extra fins, variété des linelles, oui c'est ça, et des haricots beurre nains aussi, variété de Rocancourt, si mes souvenirs sont bons. J'avais enfoui 60 kg de crottin de cheval dans les 15 premiers centimètres du sol.
Ils ont bien démarré et rapidement ils ont vite aussi souffert de la chaleur. Ce qui fait que malgré un arrosage régulier, ils ont donné qu'une grosse fois et maintenant je récupère au fur et à mesure quelques petites poignées. La production n'a donc rien à voir avec les haricots que j'avais semés en mai ici dans cette parcelle et qui m'ont donné 3 ou 4 récoltes, mais très très grosses, donc la production a été quand même énorme. J'ai même dû me résoudre à arrêter de les récolter parce que je n'avais plus de place au congélateur. Et donc j'ai décidé du même coup, vu qu'il y avait une grosse production, de les laisser sur pied, de les laisser mourir pour en garder les graines. Et puis pour revenir à ce semer en juillet, de toute façon, soit je me les fais bouffer maintenant par des limaces, ou soit ils prennent des petites taches marron, je ne sais pas si on les voit. Et donc, c'est pas qu'ils sont pas consommables, c'est juste qu'ils sont un peu moins beaux. D'ailleurs, il n'y a plus de haricots verts, il me reste quelques haricots beurre. Ceux-là, je les ai laissés parce qu'ils sont pas très grands, donc. Mais voilà, la dernière récolte, je pense que la voici. Alors maintenant que la récolte est faite, je vais pouvoir les arracher, ou plutôt non, je vais pouvoir les couper, parce que comme vous le savez, le haricot vert fait partie de la famille des légumineuses, des fabacées, et donc il y a une fixation biologique de l'azote qui se fait au niveau des racines, et donc il vaut mieux couper chaque plant de haricot. Alors là, le problème, c'est que moi, j'ai semé 5 graines par trou, si vous vous souvenez. Sur la longueur de 4 mètres, j'ai 20 trous, donc ça fait 100 graines, et j'ai 4 rangées. Donc, j'ai planté 400 graines, donc je vais me payer 400 plants à couper à ras du sol. Mais bon, il y en a pour 10 minutes. La parcelle de haricots est nettoyée. Voilà, ça fait un stock de tiges, de feuilles, de verdure, de biomasse, de tout ce qu'on veut. Le problème, il est que ici, je ne peux plus rien mettre dans mon composteur puisque, au contraire, il faut que je le retire parce que c'est du compost qui a déjà 2 ans et qui est bien mûr. Ici, depuis hier, à force d'en enlever au potager, il faut bien en mettre dans le composteur. C'est le deuxième composteur, il est archi plein. Et donc, il va falloir que je trouve un 3e endroit pour stocker tout ça. C'est sur ça que se termine cette première vidéo sur le grand nettoyage du potager. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Alors vu qu'en ce moment ce n'est pas très facile de sortir entre 2 averses pour filmer, je pense qu'il y aura une autre vidéo pour la suite et puis une 3e pour la fin, vu qu'il reste encore beaucoup de choses à nettoyer. Alors d'ici là, je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.